Coucou les rêveurs, l'association Le Rêve Africain vous invite à découvrir la 5e étape du Tour d'Afrique spécial Côte d'Ivoire. Mais avant, je vais vous citer un proverbe ivoirien. C'est l'homme qui fait l'homme. Je m'appelle Laetitia Normand, alias Petit Piment de l'association Le Rêve Africain, une association experte en digital, chercheuse de talents d'Afrique sur Internet depuis 2009. Pour fêter nos 10 ans, nous sortons du web pour aller à la rencontre des artistes, des acteurs culturels et des industriels d'Afrique. Dans ce magazine, je partagerai seulement mon expérience touristique, de quoi vous donner l'eau à la bouche pour que vous puissiez faire la vôtre. Me revoilà à Abidjan pour une nouvelle aventure. C'est la 3e fois que je me rends en Côte d'Ivoire, toujours avec autant d'enthousiasme. Lors de cette étape, j'ai voulu me rendre dans des lieux touristiques hors sentiers battus. Je me suis donc rendue à l'Office du tourisme où j'ai été accueillie avec beaucoup d'attention par monsieur Jean-Paul Hénaud. Et j'ai demandé à ce qu'il m'oriente vers des endroits où les touristes étrangers ont moins l'habitude d'aller. Et oui, je suis partie chercher ma vision des choses sans fermer les yeux mais en les ouvrant autrement. Anisogoma ou bonjour en diola. En Côte d'Ivoire, il y a 3 grandes langues principales parlées à la maison. Le diola, le baoulé et le sénoufo. Mais en réalité, il y a plus de 66 langues vivantes et tous ont pour langue commune le français. La monnaie, c'est le franc CFA et 1 euro équivaut à 650 francs CFA. La capitale administrative est Yamoussoukro et la capitale commerciale est Abidjan. La Côte d'Ivoire a aussi de nombreuses richesses naturelles comme le cacao, le café, l'or, le diamant et tous les minerais comme le fer, le nickel, le manganèse, le tantalite, la bauxite, le cuivre, le gaz, l'uranium, le cobalt, le tungstène, l'étain, etc. Voilà le début de mon récit. De Accra à Abidjan, j'ai souhaité le faire en bus. Je voulais découvrir le changement de décor, voir la beauté de la nature et profiter de l'ambiance du bus pour m'imprégner de l'atmosphère ambiante. Le paysage était magnifique. Accra et Abidjan sont séparés de 533 km et le trajet s'est fait en 12 heures environ. Les routes sont agréables, ce sont les passages aux douanes qui ont freiné le trajet. Arrivé à la douane ghanéenne, après le visa, j'ai voulu m'acheter de quoi me restaurer. Je savais qu'il fallait que je me dépêche car les chauffeurs ne cherchent pas à savoir si tu es dans le bus. Cela m'était déjà arrivé et cela n'a pas manqué. J'entends le bus démarrer, donc je me dépêche de le rejoindre, mais c'était déjà trop tard. Je le vois rouler au loin à grande vitesse. Petit coup d'angoisse et d'adrénaline, mes bagages étaient à l'intérieur et je ne pouvais pas les abandonner. Un moment de solitude vite solutionné par une agent de sécurité ghanéenne qui m'appelle une navette pour rattraper le bus. La navette à 3 roues a foncé. Je me croyais dans un film d'aventure. Ce que je ne savais pas, c'est que le bus s'arrêtait 1 kilomètre plus loin pour passer la douane ivoirienne. Ah, si j'avais su. Après cette expérience, à chaque arrêt, les autres passagers ont veillé à ce que je ne le rate plus. L'accueil. Arrivé à Trècheville, Zakaria, le chauffeur de la résidence où je dormais, est venu me chercher pour aller à Cocody, chez notre partenaire d'hébergement Mea Interior, une entreprise d'Afrique du Sud qui propose aussi des villas de luxe en Côte d'Ivoire. Cocody est un quartier du nord d'Abidjan connu pour la richesse de ses habitants et l'architecture de ses maisons. M'y attendait une dame pour m'expliquer les petits trucs de la maison et s'occuper du ménage durant mon séjour. J'étais bien équipée et bien entourée pour passer une semaine très agréable. La connexion internet était parfaite, j'avais une piscine et résidais dans une villa magnifiée par des œuvres et livres africains où l'âme de Nelson Mandela errait. Petit tour du décor. La gastronomie. La grande diversité et la richesse de la cuisine ivoirienne trouvent leurs origines dans les grandes migrations des populations d'Afrique de l'Ouest. Je suis la fille d'un grand cuisinier et la cuisine ivoirienne est un voyage culinaire à découvrir. Les grillades, les plats en sauce, tout est délicieux. J'ai un peu de mal avec la sauce gombo qui est un peu gluante, mais c'est un des plats préférés des Ivoiriens et des Africains de l'Ouest en général. Il ne faut pas passer à côté de la sauce aubergine ou de la sauce graine, qui est à base de jus de graines de palme, ou de la sauce claire, une sauce à base de tomates, d'oignons, de piments, servie avec de la viande ou du poisson, sauce toutes deux souvent accompagnée du plakali, un ragoût d'igname ou du riz. En Côte d'Ivoire, ils sont habitués à ne pas servir de piment aux étrangers, donc pas d'inquiétude pour ceux qui n'aiment pas le piment. L'île flottante.
C'est un projet écologique et touristique installé sur la lagune Ébrié à Abidjan. L'île flottante repose sur environ 800 000 bouteilles en plastique qui lui permettent de flotter. Idéal pour manger de bons petits plats, faire la fête, nager dans des piscines plantées dans la lagune et même passer la nuit dans une chambre douillette. L'idée en elle-même était très séduisante. J'avais hâte de découvrir cet endroit et la technique utilisée. Le créateur nous a accueillis comme des chefs et c'était très captivant de découvrir ce compatriote français parti développer cette idée. L'île peut aussi se déplacer, ce qui est un énorme avantage si le créateur décide de s'installer sur d'autres côtes africaines et s'imprégner d'autres cultures. C'est un plan touristique incontournable si vous passez à Abidjan. Je laisse la parole au créateur, Eric Becker. Donc ici vous êtes sur l'île flottante à Abidjan. Nous sommes au milieu de la lagune Aubrier en face de Biétry. Donc on a une navette de bateau qui vient vous chercher au bord. Ça dure juste 5 minutes la traversée à partir de 10 h quand vous voulez. On a une formule pour visiter qui coûte 5 000 par personne. Une formule pour déjeuner avec la piscine qui coûte 15 000 par personne. L'île flottante, c'est un projet qui a été monté sur les déchets de la lagune, à savoir principalement des bouteilles en plastique. On compte aujourd'hui à peu près 800 000 bouteilles en plastique que composent les flotteurs de l'île flottante. On a commencé les travaux en 2012. Aujourd'hui, sur l'île flottante, vous trouvez 3 piscines, des bungalows, un petit restaurant. Vous pouvez aussi bien y passer pour déjeuner, dîner que y dormir. Sinon, vous pouvez avoir des renseignements sur l'île flottante via les réseaux sociaux. Le domaine Bini, situé à 50 minutes d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. Le domaine Bini est un village écotouristique basé sur les us et coutumes de la Côte d'Ivoire dans une démarche respectueuse de l'environnement et du bien-être des populations locales. Je suis arrivé là-bas avec Zakaria, le chauffeur, et l'historien, le professeur Aka Kwame, que j'avais interviewé dans la matinée. C'était une belle coïncidence, ce dernier a pu, par la même occasion, me parler des merveilles de la nature croisées sur la route. Ça, c'est le manioc. Voilà, ça, on vient de... Ça, on ne peut pas récolter maintenant, c'est trop... Voilà. Le cocotier. Comme vous avez à quelqu'un, ça c'est déjà quelqu'un qui est là comme ça. J'ai aussi découvert l'EVA, cet arbre à caoutchouc avec lequel on fabrique des pneus, des gaines de câbles informatiques, de la polychlorure de vinyle, du latex. Dans le domaine du sport, on l'utilise pour fabriquer du gazon synthétique, des raquettes de tennis, pour fabriquer les joints des bocaux de stérilisation, mais aussi utilisé pour le traitement des eaux usées par absorption. Ce domaine est tenu par un Ivoirien revenu au pays après de longues années passées au Canada. Il offre dans ce décor la possibilité de découvrir un paysage naturel lors de randonnées pédestres et un espace de jeu et de détente près de la lagune. Vous pourrez y faire des balades en pirogue, de la tyrolienne, du toboggan, de la balançoire, de la pétanque, etc. Ou même faire un bain d'argile naturel et déguster les mets locaux préparés fièrement avec ce que la nature offre dans ce cadre. C'est avec beaucoup de passion et de conviction que nous y avons été accueillis. C'est un plan écotouristique aux petits oignons. Je vous laisse découvrir l'ambiance du domaine Bini, aussi en vidéo sur la chaîne YouTube du Tour d'Afrique. C'est vraiment à couper le souffle. Voilà. Et à partir d'ici, c'est les activités du jour. Donc, vous allez voir là, ça va foisonner de monde. Celui qui veut se reposer, celui qui veut faire de la balançoire, celui qui veut faire du toboggan. Et à un moment donné, on peut vous mettre sur les paillotes flottantes. Les paillotes peuvent arriver jusqu'à vous, je vais partir avec vous. Donc, suivez mon regard pour les pêcheurs. Vous êtes au beau milieu, on a même une plateforme. Une grande plateforme, vous pouvez être dessus aussi. Voilà. On a des chefs versants.
Mais fait balade en pirogue. Il peut faire. Non, on a des nattes pour se reposer, pour ceux qui veulent glisser, c'est à l'écoute de la nature. Pas de musique, aucune voiture n'est permise à part les riverains. On essaie de justement permettre aux gens d'être à l'aise. Alors ici c'est la zone d'habillage et de départ en pirogue. Gilet pour tout le monde, presque obligatoire, à moins qu'on ait la quasi-certitude que le moindre doute, vous savez, vous nagez gilet. Pas de c'est oui ou non. Tac tac. Donc on a des gilets pour les enfants, on a tout. Et donc on part en pirogue. Donc on a une flotte de 7 à 8 pirogues. Ensuite on peut jouer partout. On a un ponton, on a une tyrolienne qui vous permet de tomber dans l'eau. Plouf. Voilà. Et puis après, toute l'eau est à votre disposition pour nager. Et on a le silence. Voilà. Ça c'est une île. On fait une balade en pirogue. Non, non, ça c'est le débarcadère. Vous allez faire la balade en pirogue. C'est débarcadère. Ouais, c'est un village qu'on appelle comme ça. Nous avons du riz, comme d'habitude. Là, nous avons de la loco. Nous avons des frites de manioc. Ah. Nous avons du poisson qui vient d'ici. Ça, c'est la pâte qui va avec la loco, avec 0 piment. 0 piment partout, messieurs, dames. Ça, c'est du 200% piment, pour ceux qui veulent du piment. La sauce du pêcheur, qui va avec le riz ou bien la tchéké. C'est crabe, écrevisse, poisson, ils sont en pleine réunion dedans. Ensuite, tu as attiéké blanc, tu as attiéké rouge avec huile rouge et tu as la sauce ntro qui est là, un peu d'écrevisse et du poulet piqué, pas braisé ou grillé. Voilà. Donc, vous connaissez le nom de cette feuille, hein, je pense. Ouais. Oui, qui d'autre? Le Tomatococcus danieli, non scientifique. Ça, c'est bon. C'est feuille d'attiéké, ça a été aseptisé au vinaigre et c'est dedans au moins tout ce qui n'est pas liquide. Et ensuite, pour tout ce qui est liquide, vous avez nos taliers qui sont nos assiettes en terre cuite pour manger. Et puis on a des cuillères en calebasse. Et puis voilà, donc vous allez vous laver les mains et puis le festin commence. Vous avez le droit de vous servir 10 reprises. Vous avez le droit de tout manger, donc tu peux manger chaque chose depuis le venir. C'est très Bonne arrivée. Le bandit pour demander des nouvelles, comme nous sommes en Afrique, et la coutume, avant de servir qui que ce soit, il faudrait que tu tombes. Oui, naturellement. Voilà. Désolé, on fait la formation en même temps, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les us et coutumes. Donc, il faut qu'ils boivent le premier pour montrer que c'est de la bonne façon, c'est pas. Voilà. Doucement, monsieur, puis vas-y tranquillement, tu vois qu'on filme. Il y a du coco qui arrive. Mais il peut boire. Est-ce que vous invitez d'abord? Voilà, donc soyez les bienvenus. Ici, on vous appelle les compagnons. Parce qu'on estime que ça matche plus avec notre philosophie. Donc, nous sommes vraiment contents de vous recevoir parce que c'est quelque chose qu'on fait pour mettre en valeur nos us et coutumes et puis notre patrimoine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on compare
ou bien on mesure la réussite de ces choses par des pièces sonnantes et trébuchantes, mais ce n'était pas tout à fait notre objectif primaire. Nous, notre objectif, c'était de montrer les valeurs de la Côte d'Ivoire. Et pour avoir vécu au Canada, j'ai compris un certain nombre de choses, puis j'ai tout lâché pour venir. Donc je pourrais trouver là-bas des stratagèmes pour vivre là-bas dans la mesure où je suis canadien, mais j'ai estimé qu'on avait tellement de richesses que c'est pas normal qu'on en soit pauvre. On est pauvre de notre richesse. Donc le fait de vous voir aussi, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, on est aussi content. Le doyen disait tout à l'heure, il y a quelque chose comme ça à côté d'Abidjan. C'est ça. Vous vous rendez compte des fois on est obligé de payer des billets d'avion à des prix énormes, juste pour aller vivre quelque part là-bas. J'étais quelque part perdu, c'est la même chose. Donc ça fait que quand on voit nos frères africains venir, on est content aussi. Parce que ça n'appartient pas aux autres seulement. Je dis toujours la Côte d'Ivoire, c'est à la fois le Costa Rica, qui est le premier pays en matière de tourisme écologique, qui ont la même végétation que nous et qui n'ont même pas les Big Five. C'est-à-dire ils n'ont pas d'éléphants, ils n'ont pas de girafes, ils n'ont pas d'hippopotames. Et c'est le premier pays en matière de tourisme écologique. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi le Kenya, c'est aussi la Tanzanie. On parle des Terengeti ou je ne sais pas comment. Mais on a nos réserves de Bouddha, on a la forêt, on a la savane arborée, la savane herbeuse, on a même des plages et tout, on a même des montagnes, on a même des cascades. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'on soit aussi pauvre de cette richesse. Voilà. Donc pour nous, le tourisme écologique est une forme de clé de voûte qui peut déclencher la quantité de touristes en Côte d'Ivoire. Mais surtout, pour nous, c'est de façon directe et irréfutable quelque chose qui tombe directement dans la poche des villageois. Il n'y a pas de calcul à faire. En appliquant nos us et coutumes dans ce tourisme-là, au domaine Bini, on a plus de 30 personnes en moyenne comme employés, sans compter les satellitaires, toi qui fais poulet, toi qui vends coco. Nous, quand on arrive là, c'est la razzia, on ramasse tout. Parce que c'est ça, depuis 5 ans. Ici, on n'a même pas commencé, on est déjà, vous avez vu tout ce monde qui travaille là? On est le plus grand employeur, alors que ça fait 7 mois. Parce que même coco, casser coco, c'est un travail. Voyez-vous? Et en même temps, ils sont contents de ça parce que quoi? On est venu, on a vu leur bandit. On a bu leur coco, on a bu leur koutoukou, on a mangé leur nourriture. Finalement, ils se disent, mais c'est nous qui sommes riches. C'est pas, Et on a visité aussi leur plantation. On était sur leur lagune. Donc je me suis dit, mais cette lagune-là, Dieu merci, on a protégé. Aujourd'hui, tout le monde vient. Non, on n'est pas prêt qu'on va salir ça comme de l'autre côté. Donc voilà un peu ce que le tourisme écologique peut apporter autour de nous en termes de protection de la planète, de la nature, de tous les systèmes qu'on nous dit, de tous les grands mots que nous connaissons là. Avec le tourisme écologique basé sur des us et coutumes, on rentre en plein pied dans tous ces éléments-là. Donc, chers frères, voici un peu des nouvelles. Et vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut pêcher? Je dis, mon frère, viens. Vous avez posé beaucoup de questions. Je dis, pardon, il faut venir avec ta canne à pêche, toi-même, tu vas voir. Si vous restez tranquille, vous allez entendre des poissons sauter de l'eau. Et vous avez vu, il y a 0 déchet. On n'a pas nettoyé cette lagune parce qu'on vous reçoit. Cette lagune est comme ça. Et même ce qui est surprenant, les soirs, si moi je vous dis il n'y a pas moustique, vous allez trouver que oh, tu exagères. Mais ceux qui restent ici jusqu'à le soir, et ils peuvent témoigner. Voilà. Donc soyez les bienvenus. La journée, c'est 3 étapes. Contempler la nature, qui est une balade lagunaire en pirogue. Tout le monde a des gilets, tout le monde a des pagaies. Ensuite, il y a une petite balade au village, qui est un village propre, quand même. Puis une échelle de 100, si ce village-là est super propre, même au pays des aveugles, les bonnes sont rares. Donc on peut considérer que ce village est très propre. Ensuite, il y a le repas du midi, c'est ce que les autres ont fait. Et puis l'après-midi, il y a les activités ludiques aquatiques. Celui qui veut faire un toboggan, tomber dans l'eau, celui qui veut nager, celui qui veut être une paillote flottante, celui qui veut faire la tyrolienne, ou celui qui veut rester dans son hamac, ne rien faire, ou bien faire sa pêche. Voilà. Et ceux qui restent le soir, c'est feu de camp, dîner aux chandelles, et puis on regarde les étoiles s'il y a du beau temps. Donc voilà un peu le programme qui vous est soumis. Et voilà pourquoi nous sommes ici, au domaine Bini. Ici c'est le bébé du premier. Le premier c'est Bini Forêt qui a 5 ans d'existence. Et celui-là c'est Bini Lagune. On va en profondeur dans notre concept qui est un écosystème, un village, une activité écotouristique. Donc ici l'écosystème c'est la lagune, le village il est à côté, on crée l'activité écotouristique. Et puis c'est bon. Demain, si on fait un autre village, s'il y a un écosystème qui a de la valeur, nous, et qu'il y a un village, on n'a pas besoin de savoir si on est dans une zone touristique. Nous sommes un label aujourd'hui.
Si on dit domaine Bini, je ne sais pas, n'importe où, les gens ont dit s'il a fait là-bas. Parce qu'il y a un domaine Bini. C'est la maison mère. Sur l'autoroute là. C'est celui-là, la maison mère. Ici, c'est le premier Bini. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Je vais à Ouaga, vers non seulement loin de Moro-Naba. Oui. Les femmes aussi qui ont fait la Côte d'Ivoire, préparent du riz, non, qu'on appelle du foutou, du placari. Je leur ai dit, je ne suis pas venu pour ça. Je vais manger. C'est quoi que tu manges chez toi? Voilà, je vais manger autre chose. C'est ça. Je vais à Niamey, on va C'est comme ça, on va faire. Vous m'avez ce qu'il y a à Côte d'Ivoire. Venir encore manger. Nous sommes de ceux qui pensons que le tourisme culinaire doit être de mise. Voilà. Parce qu'on a plein de nourriture en Côte d'Ivoire, on peut faire 2 semaines sans manger 2 fois la même chose. Je suis allé à la Haut-Panda. Et comme le chef est un de mes amis, il m'a fait découvrir toutes les facettes d'utilisation du manioc. Voilà. Ah non. Il y a une variété de plats qu'on peut faire avec le manioc. On peut braiser le manioc et manger avec le coco. Oui, on peut faire la tchéké rouge, la tchéké blanche. C'est un nombre de plats. En tout cas, vous nous donnez l'eau à la bouche. Tu as goûté notre jus de gingembre, le piquant, il est bon. Merci. Donc, venez nous rencontrer, nous ne sommes pas loin d'Abidjan. Et puis, nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir les us et coutumes. Et puis vous donner du plaisir à découvrir de la nature. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc Bini pour ce moment de détente, je reviendrai. Mea Interior offre des villas de luxe dans un décor africain paradisiaque. Des villas idéales pour les grandes familles ou les réunions professionnelles. Ont des vibrations. L'humour ivoirien aide à améliorer le moral. C'est souvent l'ambiance qui fait que l'on passe un bon moment. L'humour des Ivoiriens est omniprésent. J'aime cette manière de communiquer, cette manière de faire passer des messages en taquinant. Peut-être une empreinte du Sanikoya restée ancrée dans la culture. Grâce à cette technique, les familles peuvent se réconcilier. C'est une tradition sacrée qui empêche la malveillance entre les membres d'une communauté et crée un lien familial entre eux. Le climat en février à Abidjan est très agréable. La chaleur n'est pas étouffante. J'ai préféré visiter des lieux moins touristiques, mais tous les voyageurs s'arrêtent en général à Assini, une station balnéaire immanquable, à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, au musée des civilisations de Côte d'Ivoire à Abidjan, à ses nombreux parcs animaliers tels que la mare aux crocodiles ou la réserve d'Abo-Kwamekro, près de Yamoussoukro, avec des rhinocéros, des buffles, des bubales, des antilopes, des coqs de buffon, etc. Mais les voyageurs viennent aussi pour le Massa, un festival en mars de chaque année qui accueille les prestations des artistes de renom, mais aussi des artistes en herbe. Et vous, quand est-ce que vous partez en Côte d'Ivoire? Nous remercions nos partenaires ivoiriens, Mea Interior, Yes Weekange, Beaux-Arts Innobax, Anoumabo.com, l'Office du Tourisme, le domaine Bini, l'île flottante, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Et on remercie Pensée Noire et le SICA pour les connexions faites avec la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, merci aux partenaires du Tour, l'UNESCO, le Comité Europe-Afrique, merci à Nadja Thérault, ma super coach énergétique, et à nos donateurs sans qui nous ne serions pas partis. C'est un événement initié par le Rêve Africain, www.lerêveafricain.com, avec la participation de Gwenaëlle Ravon, notre chère traductrice. Comme d'habitude maintenant, c'est la rubrique Histoire. Le professeur Akakwame vous racontera une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire avant 1800. La vidéo entière est en ligne sur la page YouTube du Tour d'Afrique. Je m'appelle Kwame Aka, je suis historien de la période moderne et je suis enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je viens de vous raconter une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire avant 1800. Vraiment des choses qui sont anciennes, par exemple 12e, 15e siècle, 16e siècle, 17e, 18e siècle, un peu, bon, une partie du 19e, mais bon, vraiment, en gros, c'est cette période-là que je viens de vous raconter. Bon, bientôt vous me retrouverez sur YouTube du Rêve Africain. Si vous voulez nous suivre, on a notre site, le Facebook, le Twitter, le LinkedIn. La page du Tour, c'est sur le blog du rêveafricain.com.
Il y a l'Instagram, il y a le YouTube. Et pour voir les artistes inscrits à l'Afro-Pépite Show de la 10e édition, c'est sur www.afropépiteshow.com. La prochaine étape du Tour d'Afrique, c'est Conakry, en République de Guinée, le pays de résidence de Chimère, ce graffeur sénégalais installé à Conakry, aussi pépite du rêve africain. Je suis partie en avion avec la joie de rencontrer enfin l'équipe hyperactive de Culture Ensemble qui m'attendait. On se donne rendez-vous pour le prochain podcast. Si le Mac vous a plu, faites-le savoir. On a ouvert une page don sur la boutique du rêve africain, www.lerêveafricain.com. Vous pouvez donner ce que vous voulez et comme ça, on peut continuer l'aventure. Voilà, c'était Petit Piment de l'association Le Rêve Africain. Anitié Kosobe, merci beaucoup Ondiola. Surtout, restez connectés. On se dit à bientôt.